Bonsoir tout le monde. Ça fait maintenant 10 ans que la Fondation existe. La Fondation a choisi de poursuivre sa mission malgré le départ d'Eliott. Eliott, un petit bonhomme qui a procuré énormément de bonheur à tous ceux et celles qui ont eu la chance de le côtoyer. Un petit bonhomme qui est passé rapidement sur Terre. Le temps de prêter son nom à cette fondation, le temps de sensibiliser aussi les gens de la région, les Bois-Francs et de l'Érable, de l'importance d'être solidaire, le temps de faire comprendre aux gens que quand on s'unit, on peut faire une grande différence dans la vie des enfants malades. Ce soir, vous donnez au suivant. Par votre simple présence, en quelque sorte, vous améliorez la vie des enfants malades. Vous avez choisi de vous unir, vous avez choisi d'agir, vous avez choisi d'apporter de la vie dans leur jour et vous avez choisi aussi de faire une différence lorsqu'on ne peut plus ajouter de jours à leur vie. Alors, je vais juste vous dire tout simplement merci. Merci d'être là. Je suis très consciente que je ne suis pas porte-parole de cette fondation-là, que je n'ai pas nécessairement un rôle à jouer au sein de la fondation, mais en tant qu'être humain, je trouve important de prendre le temps de dire merci à des gens comme vous qui contribuent à améliorer le monde dans lequel on vit. Alors, bonne soirée tout le monde. Et sur ce, je cède la parole à des gens qui ont pu profiter de la Fondation et des gens qui s'impliquent aussi au sein de celle-ci. Bonne fin de soirée. Mon nom est Jerry Béliveau. Je suis entrepreneur en coffrage dans la région de Montréal et je suis un grand ami de la Fondation des Amis d'Eliott. Je connais Karine et Jérôme depuis 25 ans et quand Eliott est venu au monde, nous avons tous été frappés par la nouvelle de sa maladie. On tombe impuissant devant ça, maladie, surtout quand ça frappe un enfant. Et on voulait tous, moi et Nancy, on voulait faire quelque chose pour nos amis. Et on a commencé comme ça. Moi et ma sœur, on a sollicité mes clients, les entrepreneurs à Montréal, mes fournisseurs, des amis, des sous-traitants que je connaissais. Et en leur expliquant qui était Eliott et le pourquoi, le but de la Fondation, que tous les sous étaient complètement tout redistribué à des enfants, à des familles, pour des équipements que les gens avaient de besoin et distribué dans la grande région des Bois-Francs. Je m'appelle Alain Reyes, je suis l'heureux père de 3 beaux enfants en santé et je suis en même temps le maire de la ville de Victoriaville. Pour moi, la Fondation des Amis d'Eliott est extrêmement importante dans le paysage de la ville de Victoriaville pour 2 raisons. La première, on le sait, ça prend de l'argent pour faire vivre ces fondations puis soutenir les familles, mais au-delà de ça, c'est aussi une fondation qui a réussi à toucher le cœur des gens. Eliott, par la personne qu'il était, avec tous ses amis que vous êtes tous, a réussi à faire en sorte d'allumer des enfants du primaire, du secondaire qui, à leur façon, cherchent à se mobiliser pour sensibiliser les gens à ramasser des fonds pour une cause qui nous tient tous à cœur. Je m'appelle Dan Rivard. Je suis heureux de faire partie des donateurs du Club des Vins. J'ai rencontré Jean-Marc et Jean Houle. Ils m'ont présenté le projet du Club des Vins. Ça m'a fait un déclic. J'ai le goût d'embarquer là-dedans puis faire la différence, une petite différence pour moi et une grande différence pour les Amis d'Eliott, j'espère. Je m'appelle Martin Houle, je suis le papa de 2 enfants, dont Mélodie. Je suis aussi le président d'Amitan, un organisme de répit. Aujourd'hui, Mélodie est âgée de 11 ans. À la naissance, elle avait fait une hémorragie cérébrale. Elle a eu différentes opérations au cerveau. On a vécu des moments vraiment difficiles. Ça a été une adaptation autant pour son frère que pour les parents. C'est pas des choses qu'on est habitué de traiter avec un enfant handicapé. Alors, avec le temps, ça a été vraiment difficile sur le couple. Cette année, malheureusement, on s'est séparés, mais Mélodie, c'est vraiment notre rayon de soleil, fait qu'elle nous garde unis en tant que parents, puis on réussit quand même à lui donner tout ce qu'elle a de besoin. Suite à la séparation, j'ai vendu ma maison, puis récemment, j'ai déménagé. J'avais beaucoup d'inquiétudes face à Mélodie, parce que pour elle, changer d'environnement, puis
Je pensais que c'était pour être quelque chose de vraiment compliqué. Là. Ça fait partie des problèmes qu'elle a à vivre. Et puis, on a déménagé, puis tout s'est très bien passé. Et puis, je me suis demandé pourquoi jusqu'à temps que j'ai commencé à déballer mes boîtes. Et puis, je suis tombé sur un beau petit chandail des Amis d'Eliott. Et puis, c'est là que j'ai compris que si ça va si bien dans ma vie, puis dans la vie à Mélodie, bien, c'est parce qu'il y a un ange qui nous suit partout. Je m'appelle Frédéric Piché. Je m'appelle Stéphanie Boisvert. Nous sommes les parents de Marajade et Jérémy. Marajade et Jérémy sont des jumeaux qui sont nés d'une grossesse prématurée à 32 semaines et 3 jours, ce qui a entraîné des difficultés au niveau de leur quotidien, au niveau physique. Ils sont atteints tous les deux de la paralysie cérébrale. Donc nous, au niveau de notre quotidien, ça implique qu'on doit recevoir régulièrement des soins particuliers en région ici à Victoriaville. Cependant, il nous arrive fréquemment de devoir nous déplacer pour des soins plus spécialisés dans les régions de Québec et de Montréal aussi. Je m'appelle Sandra Hull, je suis maman de 2 beaux enfants en santé, Loup-Félix et Lily-Rose. Je suis directrice à l'école La Myriade JPH Mascotte. L'école La Myriade JPH Mascotte est une école spécialisée en adaptation scolaire. On est unique au Québec. On répond aux besoins particuliers des enfants et les élèves chez nous sont différents. Donc, c'est pour ça qu'à l'école, il y a 100 membres du personnel qui travaillent auprès de ces enfants-là. Grâce à la Fondation, beaucoup de projets ont été mis en place à l'école La Myriade, que ce soit au plan de l'aménagement physique pour répondre aux besoins des enfants ou pour l'achat aussi de matériel spécialisé qui coûte très cher. Donc, avec l'équipe, une équipe de gens très spécialisés, avec les partenaires, le CRDI, les gens autour, on a réussi vraiment à établir, à mettre en place un service spécialisé pour ces enfants-là. La Fondation des Amis d'Eliott est importante pour nous dans notre quotidien avec les enfants parce qu'elle nous permet d'avoir des soins spécialisés. Entre autres, on a pu se procurer à la maison une chambre hyperbare qui peut nous aider pour les 2 enfants. De plus, tous les équipements qu'on a à la maison, que ce soit chaises hautes, chaises de bain, nous ont été prêtés par le Centre de réadaptation Intervalle qui, eux, reçoivent les fonds de la Fondation des Amis d'Eliott. J'ai embarqué dans le Club des vins parce que c'est rare les fondations qui n'ont aucun frais de gestion. Puis une fondation qui a une action rapide. J'ai eu un dimanche matin un appel d'une de mes connaissances puis qui avait besoin d'informations. J'ai appelé Karine puis Jérôme, puis en une couple de téléphone, j'avais toutes les réponses pour bien l'aiguiller. Je pense que c'est important. Alors, Mélodie et moi, on a fait la connaissance d'Eliott au centre de stimulation L'Envol. Il fréquentait l'endroit en même temps. Moi, ça m'a donné envie de m'impliquer. Je suis allé sur le conseil d'administration faire du bénévolat. J'ai été président de l'organisme. Par la suite, Mélodie et Eliott ont fait leur rentrée scolaire à l'école JPH La Myriade. J'ai vu tous les progrès que la Fondation a fait au niveau de l'école, tous les biens que vous avez pu apporter. Par la suite, je suis rentré à la mi-temps des Bois-Francs avec Mélodie pour obtenir du répit. Dernièrement, je suis vraiment content des services que j'ai reçus de la Fondation. Il y a un nouveau programme qui est du répit d'urgence. J'en ai eu besoin, j'en avais vraiment ma claque avec Mélodie. Et puis ce répit d'urgence-là m'a permis d'obtenir une belle pause. Puis ça, c'est grâce à vous. Dans le cadre du 10e anniversaire de la Fondation, la Ville de Victoriaville tenait à souligner l'apport d'Eliott Tardy dans notre paysage, dans notre municipalité et souligner particulièrement tout ce qu'il a pu faire pour notre belle communauté. Et quoi de mieux que cet endroit, la place Eliott Tardy, dans ce magnifique site que le réservoir Baudet, un endroit qui va permettre et qui permet déjà à tous les enfants de profiter du plein air dans nos belles journées ensoleillées et de nous énergiser de leur beau sourire à nous, les adultes. On est très fiers de cette réalisation-là et on souhaite que ça reste un lieu vivant qui va nous permettre de nous rappeler à tout jamais le beau parcours qu'Eliott a fait parmi nous ici sur la Terre. Grâce à la Fondation, un grand sentiment de fierté s'est développé à l'école au cours des années. Les gens sont fiers de participer à cette mission-là. Ils sont fiers de travailler auprès des enfants. Ils sont fiers aussi d'être reconnus par la Fondation, d'être reconnus aussi par la région des Bois-Francs pour leur expertise. J'ai vécu un très beau moment l'été passé. Je suis allé à une partie de balle avec mon garçon. Et puis la personne assise à côté de moi, sans le savoir, c'était un membre de la Fondation. On discutait ensemble, puis tout allait bien. Puis je me sentais sur un pied d'égalité avec cette personne-là, malgré le fait que j'ai un enfant handicapé puis que je vis des choses différentes. Et puis ça, pour moi, c'est très important. J'ai un sentiment de proximité avec vous. Vous êtes des gens très importants pour moi. Et puis quand on se parle, j'ai vraiment l'impression qu'on est sur un même pied d'égalité puis vous me comprenez. Merci beaucoup.
À chacun d'entre vous, j'aimerais vous dire personnellement merci pour tout ce que vous faites. J'aimerais vous dire de ne pas sous-estimer chaque geste que vous pouvez poser au quotidien pour la Fondation. Si petit soit-il et quelle que soit la grandeur, il peut faire une différence pour des enfants et leurs familles. Merci, merci, merci pour tout. Moi, j'ai une petite anecdote à vous raconter. Cet automne, on est allé au Caribou avec mon grand chum Dave en hydravion. Et j'ai invité Daniel Roux, mon chum depuis 25 ans, à venir avec nous. Et dans son hydravion, Dave a un petit toutou de la Fondation Alexandre. Une fondation, lui ici, Dave et Martine ont perdu un enfant. Et Martine s'est impliquée et a parti une fondation pour son garçon. Et je voyais le petit toutou sur le dash de l'avion, on ne peut pas le manquer, il est là en avant. Et je me disais, Elliot est à côté, il est comme intégré. C'est un petit toutou avec 2 ailes, un petit ange. Puis je voyais aussi Gaston qui était au-dessus, mon beau-père qui est décédé dernièrement. Et je me disais, on est en business, ça va bien se passer. Et comme les gens le savent, ça s'est super bien passé jusqu'au dernier demi-heure de notre retour, qu'un autre chum, Pete, a crashé avec son avion. Ils ont eu un contact entre l'avion où ce que Dan était embarqué et Pete. Et Pete a crashé au nord de Saint-Michel-des-Saints, au Kanawata. Et c'est là que je me suis dit, Elliot, Alec, Gaston étaient tous là. Parce que Pete en est sorti indemne, même pas une égratignure. Ça aurait pu être catastrophique, ça aurait pu être beaucoup. J'aurais pu perdre mon chum Dan aussi. Et je me dis, là, Elliot m'a donné un petit coup sur mon épaule. Il m'a dit, je te remercie Jerry pour tout ce que tu m'as fait. Il m'a rendu l'appareil. Merci, Elliot.